Messieurs, on est aux 2 points. Non. Théorote. Normalement. Théorote. Théorote. En bas, au milieu. Théorote, 2 points. Mirtav Kivan. Théorote. Un peu plus bas, je pense. En bas, Théorote. Yudalef, Amoudalef. Amoudalef. Théorote, par là. Au milieu. Théorote. Voilà, je l'ai là. Mon doigt dessus. Théorote, messieurs. Qui veut dire Théorote, c'est les puretés. De se purifier de la Touma. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Yesh al-mash ismochu. Il y a sur quoi se reposer dans le Katouf, dans la paracha, dans la Torah. Et pas seulement Beremez Mouat. C'est Mamash écrit Meforash, les liens de Touma, de Théorote, avec la vache rousse, comment on fait on émettait un Tmemet, comment on émettait un Metzora, comment on émettait un Kohen, tout ça. Alors la Mishnah, elle a dit que c'était Meforash. C'est clair? Non? Ok. Alors de là, la Mishnah, elle a compris que Yeshem Lachismochu, donc il y a des psukim, mais Chachamim, c'est eux qui ont expliqué les dinim. Il y a beaucoup de psukim qui ne sont pas expliqués, mais les Chachamim ont beaucoup expliqué dans la Torah. Théorot, Mirtav Kivan, pourquoi est-ce que tu me dis que c'est écrit beaucoup, mais en tout cas, c'est pas expliqué mes forages dans la Torah? Non, le Ktav, c'est écrit mes forages dans la Torah, avec l'explication dans la Torah. C'est pas vrai. Des psukim, tu comprends tout. Donc pourquoi toi, la Mishnah, tu me dis qu'il y a beaucoup de psukim, mais c'est pas expliqué, et c'est Chachamim, la Torah Sheba Alpé qui nous a expliqué. L'Onachon, Mirtav Kivan, c'est écrit mes forages avec les lois dans les détails. La Gemara, elle répond. La Gemara, elle répond, non. De quoi on parle ici? Bémet, le rov des Toumans, de Tehara, c'est écrit mes forages dans la Torah, c'est expliqué dans la Torah. Pour un cas, Velom Nitzrecha, tout ce que la Mishnah a parlé que c'est pas l'explication spécifique dans la Torah, et là, les shiur mikveh de l'Oktiva. Pour te dire, c'est quoi le shiur d'un mikveh? Shiur d'un mikveh, il faut qu'il ait un minimum. 714 litres. Aïe, 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 Blaine, t'es un ordinateur portable. Avant de tomber dedans. Ouais. Comme Obélix. Dedans, je crois qu'il est, hein. Et donc, le shiur mikveh, ça c'est écrit dans la Torah. Et sur ça, la Mishnah, elle a dit. Sur ça, il y a mikveh, on parle de toutes ces choses-là, de Tahara dans la Torah. Mais le shiur mikveh, ça c'est Chacham qui nous l'a dévoilé. Et sur ça, la Mishnah, elle a dit que Taharot, il y a beaucoup de psukim, mais c'est pas Meforash. De quoi on parle? D'une seule halakha. Quelle halakha? Du mikveh. Détania. Détania. On nous a enseigné dans une braïta. Il y a une braïta. Il y a une braïta qui vient, qui nous dit comme ça, au niveau de Tahara de Balkeri. C'est quoi Balkeri? C'est celui qui a eu des semences. Un écoulement nocturne, ou la jour. D'accord? Donc il est impur. Il n'a pas fait exprès. Attention à vous. Et il dit comme ça, Détania. Il y a écrit Biche qui s'est mis dans Shevat Zera. Si un homme, il a eu malheureusement un kéri, il a eu du Shevat Zera qui est sorti. Verachatz bamaim. Et il va se laver dans l'eau. Ça veut dire, c'est quoi il se lave dans l'eau? C'est quoi dans l'eau? Bien fait. Idbol bemaim chez le mikveh. De là, on apprend quoi? Il écrit quoi? Bamaim. Bamaim, avec un patach. Bamaim. Il n'y a pas écrit Bemaim. Bamaim. B, ça aurait pu être sous la douche. Bamaim, c'est à l'intérieur, dans. Ouais, c'est dans, ouais. C'est ça. Bamaim, c'est dans l'eau. Bemaim, c'est avec de l'eau. Oui, mais il pouvait... Avec de l'eau et dans l'eau. Alors, Bemaim, c'est avec de l'eau. Bamaim, c'est dans l'eau. Non, mais il y Il a fait. Non, un bassin chez toi. Un bassin chez toi. Rachid dit pas ça. Alors, Rachid dit pas ça. C'est de l'eau de pluie, le mikveh. Non, mais ça aurait pu être un bassin chez toi à la maison. Oui, mais il faut que ce soit de l'eau de pluie. À l'époque de la Gemara, il n'y avait pas de baignoire. C'est pas de l'eau qui a été touchée par l'homme. C'est de l'eau qui vient directement de Dieu. Il y a écrit Bamaim dans l'eau. C'est quoi Bamaim? C'est quoi Bamaim? Dans l'eau. Kéilou Bamaim, dans l'eau qu'on connaît. Bamaim à Yidouim. Dans l'eau qu'on sait. Pas Bemaim. Bemaim, ça veut dire n'importe quelle eau. Bamaim, il faut que tu trempes dans l'eau. Dans l'eau. Celle qu'on connaît. Pas dans de l'eau. Il y a dans l'eau et dans de l'eau. C'est pas ce qu'on a dit alors. Non. Mais ça aussi quand même. C'est comme ça. Aval. Bamaim, c'est dans l'eau. Et Bemaim, c'est dans de l'eau. Dans de l'eau, c'est dans de l'eau. Bamaim, c'est dans l'eau qu'on connaît. Dans l'eau qu'on connaît. Quelle eau qu'on connaît? Maïm. Chaim. Velo Maïm Sheovim. Dans l'eau naturelle de pluie et pas dans l'eau qu'on a puisée. Bamaim. Bamaim, l'eau qu'on connaît. Et c'est quoi? La Gemara dit mais mikveh davka dans l'eau du mikveh. C'est-à-dire que pour qu'une personne elle puisse se purifier de kéri, comme John,
mais pas que, Baal Keri aussi, d'accord? Qu'est-ce qu'il fait? Il faut qu'il se trempe dans le mikvé. Pas Bemaïm, Bamaïm. Mais c'est le bête Choum, ils appellent ça. Bamaïm, c'est Ba, avec Patah. Maïm Amiyuchadim. dans l'eau du C'est milieu. quand même écrit. Mais non, s'il y a écrit Bamaïm, Bemaïm. Non, je sais pas que Bamaïm, Bemaïm. C'est pas mes forages. Comment si c'est bas ou b? Il n'y Comment? a pas des voyelles Il n'y a pas des voyelles. Ça, c'est ce qu'est dit la Torah. D'où on sait les voyelles de la Torah? Non, Toute mais la là- Torah, il n'y a pas écrit les voyelles. Exactement. Ça, c'est un passouk de la Torah. D'où on connaît les voyelles? C'est la Torah, c'est bon. Non, il n'y a pas les voyelles. Ouvre le Torah, il n'y a pas les voyelles. Ah oui, c'est bon. Dis-moi, tu lis souvent, toi? C'est Al-Sheikh Knesset Agdola, non, qui ont donné voyelles. Oh là là. Non, par les voix. C'est-à-dire que quand Hachem il a donné à Moshe Rabbeinu, comment il a fait? Il a fait. Et après, on a donné les voyelles. Et en plus, c'était un seul mot. Kadosh Baruch Hu, il a parlé à Moshe Rabbeinu. Donc quand il a parlé, il a dit Bereshit, Bara Elokim, Shemetaret, il a donné tout à Kadosh Baruch Hu. Et Ça, moi, il a M. pas les voyelles. M, la Mikra, VM, la Massoret. Il y a deux choses. M, c'est une Massoret. On a reçu les voyelles en Massoret. Mi Torah Shebéalpé, Moshe Kibel Zeb, Bisinaï. Ça fait les sophites, non? Quoi ça, les sophites? Les voyelles finales. Ouais. Pas un truc comme ça. Dans Megillah, dans Gemara Megillah, où c'est. Il y a pas de voyelle Je me finale. rappelle pas. Les Nevim qui avaient donné, non? Je me rappelle pas de ça. Mechila. La question c'est Non, pourquoi blanc. il a donné sans les voyelles. Comment? La question c'est pourquoi il a donné sans les voyelles. Non, ça on a dit pourquoi. Ça on a dit pourquoi. Ça on a dit pourquoi. Il attend. Alors écrivez-vous ça. Detania verachatz bamaïm avec un patach. C'est quoi bamaïm? Bemé mikvé. Là j'apprends mon tzaddik, mon rabbi Abraham, que c'est bemé mikvé. Le chidouche il est combien c'est bemé mikvé? C'est pas que bemé mikvé, ça on le sait. Donc c'est écrit mes forages. Ah, et kol besaro, toute sa chair, maïm, chez kol goufo on les bahen. Il faut que lorsque tu te trempes dans cet endroit-là, ça puisse recouvrir tout ton corps. Vekamahen, alors c'est combien que minimum pour recouvrir tout ton corps? Ama, lama, beroum, shalosh amot. C'est 1 mètre sur 1 mètre. Et gova, shalosh amot. Sur 3 mètres. 1m50. Sur 3 mètres. Ah non, 1m20. shalosh amot. 1m50. 3 mètres. 3 fois 60. Un ama, c'est 50 cm. 1m50. Qui a dit 1m50? C'est 3 heures que je le dis. Francis, je sais pas ce qui se passe, on t'entend pas. 1m50. Donc minimum, c'est ama lama, 50-50 sur 1m50. Veshiro, Chachamim, ils ont pris ce volume. C'est combien? Arbaïm, c'est 40. C'est à 40, c'est à 52 litres. 714 litres. Yafé, mais donc tu vois bien, mon tzaddik, que il est où mon rabbi Abraham? Que c'est pas mes forages? Puisque il y a écrit de Kol Bessaro, mais moi je sais pas que c'est combien. Chachamim Shiavu, c'est Ama Lama sur Shalosh Amot. Et donc c'est combien? Arbaïm CA. Et c'est sur ça que la Mishnah, elle a dit qu'il y a un pasouk, mais c'est pas mes forages. Torah Shebéalpé. C'est pas précis. Il y a une autre mesure. 5762. Oui, Lugin. Des œufs. Lugin, c'est Lugin. Yafé Meod. Lugin, mon tzaddik s'appelle. Yafé Meod. Vous avez compris, mes tzaddikim? On avance. La question qui reste à savoir, Bezrat Hashem, lesquelles on a déjà parlé, pourquoi il n'y a pas les voyelles dans la Torah? Ça, c'est très important de savoir. On continue? C'est le cours des femmes, Bezrat Hashem. Je vais le refaire ce lundi aux femmes. Parce qu'on termine la tfila, la amida, et on est à Oseh Shalom Bimrumav. On est au Oseh Shalom Bimrumav, et là-bas, on va parler de ça. C'est quand même bizarre. Hein. Alors pourquoi Et voilà, ça y est, c'est parti. Parce que vous avez dit, vous avez fait un cours qui m'a interpellé. J'espère. Je suis là que pour ça. Pourquoi Mechabel les habits, on vous a raconté l'histoire qu'il n'était pas Mechabel, il avait froid avant de savoir. Ce Mechabel, c'est eux qui te courent. Et là, on vient en dire que pour Tisha B'Av, on peut piétiner les habits. Alors tu vois, toi, tu fais le marocain. T'as dit il faut piétiner, on n'a pas dit Non, piétiner? on peut. Pour rendre ça plus Chas cher. Veshalom. Tu le poses par terre 3 secondes, 2 minutes pour dire qu'il est plus propre et tu le ramasses. Ah, donc on piétine pas dessus. Vous avez dit hier, on piétine dessus. Dans ta petite tête de marocain, dès qu'on dit jeter par terre, toi c'est aussi piétiner. Nous on jette par terre, mais on piétine pas. Moi aussi j'ai compris mon but. Moi, j'ai entendu piétiner. Bah, t'as une tête de Constantinois, c'est pareil. Voilà. Je n'ai jamais. Quelqu'un qui n'a pas d'habit, qui est bloqué. Moi j'ai entendu piétiner dessus. Jamais piétiné. Jamais j'ai piétiné. J'ai pas dit mot piétiner. Il faut le mettre par terre carcarolam, il le met par terre. Jamais j'ai dit piétiner. avec sa femme dedans.
Mais moi, je le. Ah là là le là mikvé, là c'est là pas là. ce qu'ils disent, c'est 332. 332? Ouais. En plus, et ça, c'est d'après un avis. Un autre avis, Bon. c'est 750 litres. Ah bah, ce qu'il a dit 750 litres. Il a dit Ah, 714. 400 quelques, Bon, non, il a dit 700, il a dit 700. Voilà. Bon, c'est à peu près, il y en a qui disent 750, 714, il y en a qui disent 300 et quelques. C'est 750. Dans 5 Ouais. ans, après 5 ans, on va mettre ça. Et, oui. On continue, mes amis. Et d'après un autre avis, c'est 300, tu m'as dit 300 et quelques. 332. 330. C'est qui dit ça? J'ai fait. Alors ça fait, Bon, c'est pas bon. ça fait 375 litres. Bon, Bah, c'est ok. 40. Les amis, 714. Non, Oui, mais si tu fais on continue. 50 par À Tumot. Donc la Mishnah elle a dit Tumot. La Tumot, il y a écrit quoi? Yeshtem Hashmis Mochou. Donc la même chose. Il y a des psukim dans la Torah, ok. Mais pas avec Beremez. Et sur ça on a dit, ok, Yashmechou Abba, c'est pas mes fourrages le din dans la Mishnah, comme pareil. Donc Tumot, Tumot. Il y a beaucoup de psukim, mais c'est pas mes fourrages l'explication dans la Torah. Comme ça on a compris de la Mishnah. La Mishnah, la Gemara encore une fois, elle est Ah, donc la même Maksha. chose, mais maintenant. Dans Tumot. D'accord. Mirtav Tivan, mais pourtant, c'est écrit Meforash aussi dans la Torah, et a priori, non seulement les psukim, mais en plus l'explication. La Gemara dit, Lo nitzrecha, ela ka'adasha mina sheretz, velo delo ktiva. Alors, vous savez qu'il y a un dîne dans Inyan de Touma. Il y a Shratzim Veremassim. Shratzim Veremassim, c'est métamé. Ça impurifie. Shratzim, c'est tous les animaux rampants. À part le Nachash. À part le serpent. Le serpent, il n'a pas de Touma. L'eau métamé. Il est déjà dans le Ouais. mois, il est par terre. Ouais, bon, mais c'est pas que pour ça. Il y a aussi une explication un peu ésotérique qu'on a déjà dit aussi. Non, je rigole. Ah, je peux plus. Ok. C'est vivant ou mort? Shratzim, alors Shratzim, c'est vivant là. Après, il y a Charogne aussi. Charogne, si on touche une Nevela, il y a une âne de Touma. Mais là, on parle pas de ça. Là, on parle de Vivant, d'accord. vivant. Un chéretz mort, c'est aussi levé là. Bevada, c'est une Nevela. Ok, donc on parle de Sheretz. C'est clair? Ok. Donc, un Sheretz qui rend tamé. J'aurais dit, alors j'aurais dit quoi? Quand est-ce que le Sheretz il rend tamé? Quand il est entier. Mais si maintenant il y a un bout de pâte, il y a un morceau de Sheretz, il rend pas tamé, il y a écrit Shratzim. Shratzim, il n'y a pas écrit un morceau de Shratzim. Chacham, il vient te dire Afilu Ka'adasha. À partir du moment où il a une taille, le Sheretz, D'une lentille. d'une lentille, Ah, pour Tisha B'Av, ça tombe bien. d'une lentille, et tu l'as touché, tamé. Tisha B'Av, ça tombe bien. Détania, parce qu'il y a une braïta qui nous a enseigné ce dîne-là. Il y a écrit dans Vaïkra, dans Shmini, si je ne me trompe pas, Rachat Shmini. Ele atemeim lachem bechol hasheretz, kol hanoga baem, bemotam, itma ada erev. Tout celui qui va toucher un sheretz quand il est mort, alors il sera impur jusqu'au soir. Yachol bekulan. Est-ce que c'est vrai si j'ai touché le sheretz quand il est entier, bechol hasheretz, quand il est shalem? Et si je toucherai une partie de sa patte qui est par terre, qui s'est décrochée de lui, eh ben je serai pas tamé. Talmud Lomar, c'est ce qui est écrit dans le pasouk. Vechol asher yipol alav, mehen bemotam itama. Mehem, c'est quoi mehem? Yachol bemixatan. C'est possible que c'est quoi bemixatan? Quand c'est bemixat hasheretz. Bon, la moitié du sheretz, un petit peu du sheretz. Talmud Lomar, bahem, kshu shalem. Haketzad, fait. Haketzad. Elle dit alors comment ça marche? Bahem. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Il y a écrit quoi dans le pasouk? Bahem. Même si tu touches un tout petit peu du sheretz, c'est considéré comme si tu avais touché tout le sheretz, et donc tu es tamé. Alors, mes chachamim, c'est quoi? Shiaru chachamim. C'est quoi un petit peu du sheretz miksato pour dire que c'est comme si c'était coulo? Shiaru chachamim beke adasha. Chachamim, ils ont évalué que c'est comme une lentille. À partir du moment où il est grand, la partie que tu as touchée comme une lentille, tu es tamé. Café. Là, il dit Trilato Beka Adasha. C'est pour ça que celui qui touche à Adasha, Nitma. Maintenant, quelqu'un qui toucherait moins que Adasha, Taor. Rabbi Yossi Rabbi Yehuda Omer, Kizenav Aleta'a. Lui, il dit non. C'est quoi le minimum pour être tamé? C'est comme. La queue.
D'une état. Enlève ta main. La taille de la queue d'un Ouais, exactement. C'est lorsque tu as touché, quand elle s'est détachée, la queue détachée d'un lézard. Alors lui, il dit que c'est plus. Mais à la c'est pas comme Rabbi aussi, c'est comme Chachamim Kadasha. Et donc c'est pour ça que la Mishnah elle a dit Tmeot. C'est pas mes fourrages. De quel cas elle parle Tmeot, c'est pas mes fourrages dans la Torah. De quel cas elle parle Tmeot, c'est pas Dasheret Kadasha. Yafé, messieurs. On continue. Alors demain, messieurs, juste pour que vous sachiez, la Chazara Be'ez Hashem de Rabbi Avraham, avec l'explication, et tu nous feras Rashi en plus parce qu'on n'a pas pu faire Rashi aujourd'hui. Merci mon tzaddik, on continue. Allez, on continue, on est parti. Oui, mais il a dit que le serpent, c'est pas métamé. Le serpent, c'est pas métamé. Genre escargot. Oui. Limace, escargot. Ah, c'est seulement le serpent. Ouais. C'est tous les rampants, mais apparemment le serpent ne fait pas Serpent, pas métamé, tout moi, ouais. Exemple où c'est comme si celui qui se trempe à un mikvé avec un serpent à la main. C'est pourquoi elle ne peut pas partir. Non, c'est pas serpent. Sheretz Beyado. Sheretz Beyado. Le serpent, c'est pas un Sheretz, c'est un rampant. Il a été changé. Mais son origine, c'est pas un rampant. Waouh, Bléaïna. Il est connecté, il est connecté. Tu as la base. Quel bal tachrit. Tu parlais avec Ah bah oui, là c'est du bal tachrit là. celui qui doit faire la phrase. C'est ça. Elle ne pas se garde là. Tu sais quoi? C'est une excellente idée. Mais tu t'échapperas pas. C'est toi. Toi. On y va, Arayot. Ça parle à tout le monde. Allez, Arayot, on se concentre une petite seconde, ça va vous parler. Allez. Allez, Arayot, les amis. Allez, on se fait un kiff. Allez, Arayot. Arayot, c'est les crac-crac, boum boum, tic-tic, tchac-tchac quand tu ne dois pas le faire. C'est interdit. Le truc interdit. Les interdits. Arayot, c'est toute relation sexuelle interdite. Alors, elle dit Arayot. Regarde les yeux qu'il fait celui-là. Tu es vivant, ça va, on va faire. Attention, Je calme-toi. voulais savoir si c'était des rabananes ou des Horaïta. Pour ça, c'est le là. Parce qu'il est un peu mal à la cheville. Non, moi, ce qui m'a fait vraiment plaisir, c'est après le cours que j'ai fait. Quoi? Là, il n'y a pas longtemps, quand j'ai fait le cours que j'ai fait. non, Mais si, tu étais là, bien sûr. Mais si, toi-même, bon, bref. Tu te rappelles pas? Et alors? Quand on expliquait que c'était Ah plus oui, grave d'aller avec. il a fait une réflexion. Ah oui, bah ouais. C'était plus grave d'aller avec une Goya que d'aller avec une juive pas mariée. Il a dit ah bon vous êtes sûr parce qu'on m'avait pas dit ça moi. Bah ouais. Ah ben t'es dans la dope mon gars. Je donne pas de nom hein. D'accord. Voilà, on donne pas de nom. C'est magnifique. C'est des réactions comme ça, spontanées, instantanées. C'est naturel. Bon, il est dans la dope mais c'est comme ça. Allez on y va. La tchouva elle est possible. Hein. La tchouva elle est possible aussi. Ah la tchouva elle est possible. Très grave une Goya, c'est très grave. C'est encore plus grave d'aller avec une Goya qu'avec une juive. Avec une juive mariée? Non. Oh alors là, t'as des idées, toi, mais franchement, mais c'est pas possible. Non, avec une jeune fille, une jeune demoiselle. Le plus grave, c'est une juive mariée. Ça, c'est le plus grave du grave. Après, c'est la non-juive. Dans l'ordre, c'est la juive mariée. Après, c'est la Goya. Non, mais je me rappelle plus. Jeune fille. Juive ou Goya, qu'est-ce qui pire? Je viens de le dire. Goya, c'est pire. C'est plus interdit encore. Non, mais la jeune fille, donc elle va pas en migrer. Il y a pas C'est trempé, ça fait Il n'y a pas tremper. d'adultère, elle n'est pas mariée. Non, mais lui, Et si c'est une goya mariée, il a dit ça. Non, c'est la Bien sûr. Les noirs, ils sont aussi tenus de l'adultère. Les noirs, ils sont tenus de l'adultère. Il y a adultère chez eux. Donc c'est plus grave goya mariée que goya. Chantal Goya, tu connais aussi? Arrêtez de me faire des tmaniques. Ah baba. Et son mari Dans le côté là. Son mari dort jamais. Hein. On a eu un commentaire, il a rajouté un homme Qu'est-ce qu'il a dit, marié dans la liste. Qui a rajouté ça? Non, lui, il a dit et avec un mec marié, c'est grave. Non, juste une question, après on continue vraiment. Tu reviens pour les fêtes, Bezrachem? Non. T'as pris ton billet de retour? Le 15 octobre les fêtes, hein, si tu veux. Moi je suis là, c'est le 15 octobre. 15 septembre. 15 octobre. 15 octobre. 15 octobre au Shoshana Tzadik. N'oublie pas. On y va? Allez, Arayot. Ah là là, ce qui se passe en Martinique reste en Martinique, les amis. Arayot. Non, ça reste sur YouTube. Il a dit avec sa femme. On est sauvés. Il a un alibi. Arayot, donc il y a écrit dans la Mishnah, il y a de quoi se reposer, il y a beaucoup de psukim. Et dedans les médailles, il y a quelques psukim, mais les halachot ne sont pas mefurashot. Là, autour d'abord. La Gemara elle vient dit, Mirtav Kivan. C'est écrit dans C'est le fourrage. écrit. C'est écrit, tout est écrit, les fourrages, le truc, le machin, l'explication, tout est écrit. Lo nitzrecha, non, la Mishnah elle a parlé de quoi? Quand elle parle de Issouré Arayot, qu'on a de quoi se reposer, mais c'est pas mes fourrages dans la Torah, on tourne la page, on a fini le Pérec, Akadosh Borou, merci. On a fini le Pérec.
On n'a pas beaucoup de joie, mais là, il faut avoir la joie. La seule joie, c'est la joie de la Torah. Mercredi, j'invite tout le monde. Il faut en tout cas, demain, normalement, on doit faire une petite séouda. Il y a un malade, ça. Jeudi, on a fait. Normalement, une petite séouda. Moi, je parle pas, mais. Petite séouda demain. Un malade, ça. Ah, demain? Bah, on a fini. Demain, on fait pour la sioux. Ça tombe bien, il n'est pas là, tu vois, on aura plus à manger. Non, il sera là pour la séouda. Ah, t'es là pour la séouda? Ah, j'avais dit qu'il y aurait une séouda. Tu vois, Hachem, comment il a fait les choses, Mina Shammaim. Ah là là, Vezrat Hachem. On fera d'une pierre deux coups. Pour le départ et pour le truc. T'es avec moi? Lo nitzrecha. El bito. Me anusato. Dès lors que tu vas uniquement pour le Esouerva. C'est quoi bito? Pour la fille qui est née me anusato. C'est quoi anusato? Un souda? Non. Non, d'un viol? Oui, un viol. Alors, anusato, c'est pas ma machin viol. Vas-y, Rabbi Raphaël. Ah, c'est une vitro. T'aimes cette histoire, toi, t'aimes cette histoire. Une vitro. Non. Inceste. Genre une vitro connaissait là-bas. Ouais, Ça veut dire qu'elle aura des Qui n'a pas été fait dans des conditions normales. Ça veut dire qu'elle aura des. Il a fait. C'est une fille qui est née avec une femme auquel il ne s'est pas marié. Il ne s'est pas marié avec elle. Elle a appelé Bito Lanusato. Tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit d'aller avec une femme. Hors mariage. Alors pour l'instant, on ne sait pas. Donc c'est bâtard. C'est un exemple. C'est un exemple. Moi on dit Manusato. Il a dit Mamzera. Je peux répéter. Je peux parler. Pourquoi la Mishnah Gemara elle a dit. Pourquoi la Gemara est Manusato? Parce que c'est le plus grand exemple qu'on pourrait donner. Par exemple, un type est parti avec une femme qui n'était pas mariée, une jeune fille, une demoiselle, et il a violé, chez Mishmor, et de ça, il y a eu un enfant qui est né. C'est Shrem, ça. Il a une fille avec cette femme-là. Mais c'est Rachid, on peut les Rachid. Bien sûr, c'est Rachid, bien sûr que c'est Rachid. On va pas Rachid. C'est un bâtard. Non! Pourquoi tu. Un mamzer dans la Torah, c'est si quelqu'un avec une femme mariée, la femme elle est mariée, elle a une relation extérieure à son mariage, et elle a un enfant, ça c'est mamzer. Là, ça appelle un enfant de. Alors si elle a été violée, c'est un enfant de viol, comme ça il appelait. Ou si c'est de la débauche, il appelait enfant de débauche. Mais c'est tout, entre guillemets, c'est tout, mais c'est tout. Quoi. Oui, d'accord. Donc quelqu'un de ça. Par exemple, quelqu'un qui est parti avec une femme, et il l'a violée, et il a eu un enfant. Ou bien, si on extrapole un petit peu, c'est comme ça aussi, un homme est parti avec une femme, une jeune fille, une jeune femme, une jeune fille d'Afka, et il a eu une fille avec elle. C'est aussi appelé Manusato, parce que c'est hors mariage. Parce que c'est hors mariage. D'accord? C'est clair ou pas? C'est bon ou pas? Ok. Et là, cette fille-là, elle lui a interdit, comme les harayot. Alors, c'est pas écrit ça, ce cas-là, il n'est pas écrit dans la Torah. Parachat Emor, il n'est pas écrit. Ce cas-là de cette fille-là qui vient de machin de hors mariage, c'est pas écrit mais forage. Sur ça, la Mishnah, elle vient, elle te dit, de ce cas-là, quelqu'un qui a une jeune fille, machin, tout ça, elle est harayot. C'est ta fille, et tu ne peux pas avoir de relation sexuelle avec elle. C'est assourd, c'est interdit. C'est comme ta fille. Oui, mais la Torah n'a pas parlé de ce cas-là. Donc j'aurais pu dire, alors c'est pas considéré comme sa fille, c'est autre chose. J'aurais pu dire dans ma petite tête, c'est ta fille, tu ne peux pas. Pour nous permettre de nous les donner. Et avoir un salaire dessus. Torah orale, exactement. Pour ne pas quoi? Qu'on ait un salaire dessus, la Torah l'a pas donné, c'était Torah orale. C'est-à-dire que ça n'a pas été retranscrit. Exactement. Et il y a plein de choses comme ça. Toute la Torah, 80% de la Torah, c'est la Torah orale. Ce qui est écrit, c'est ce qui est écrit, mais on ne comprend pas dire grand-chose. D'où, c'est écrit sur les voyelles. Malheureusement, oui, mais en vrai, c'est écrit, on ne sait pas le lire. C'est pas écrit. C'est pas écrit. Non, c'est pas. Alors c'est écrit en remez. Voilà, exactement. Si. On va trouver un remez, on va trouver une petite allusion dans le pasouk pour essayer de comprendre. Tout à fait. Ça vient pas n'importe où. Tout est écrit. C'est la base. On a une base, mais c'est pas expliqué. Voilà. Et c'est toute la différence entre Am Israël et les Samaritains et les machins et tout ça. Ok. La Gemara, elle va maintenant expliquer la dracha, d'où on a appris ce din-là, d'où c'est. Alors, vous l'avez aussi peut-être, moi je l'ai ici aussi, toutes les psukim. Écoutez bien. Restez. Alors, moi j'ai toutes les psukim, je vais vous dire les psukim. Il y a écrit dans Parashat Vaikra. Ervat Isha Obita, dans les morts. Ervat Isha Obita Lotegale. La nudité d'une femme et de sa fille, tu ne dois pas dévoiler. Donc, la voir dans le sens dévoiler. Tout à fait. Mais là, tu vas aller avec la mère et la fille en même temps. D'ailleurs, même avec la mère toute seule, quoi. 6 heures comme le lait et la viande, d'accord? Il y a le rôle. Celui-là, il y a du vécu. Phoenix. Je ne veux même pas imaginer ce qui s'est passé à Phoenix. Erva Tisha Obita Lotegale. Donc, tu n'as pas le droit de dévoiler la nudité d'une mère et de sa fille en même temps. Et bat bena et bat bita lotikale galotervata. La fille de sa fille et la fille de son fils et la fille de sa fille, tu n'as pas le droit non plus.
Shara ena zimari. Parce que c'est ta chair, c'est ta chair à toi. Et donc c'est zima, c'est de la débauche. De là, qu'est-ce qu'on voit? De là, on apprend l'interdit d'aller avec la fille de sa femme que tu as épousée. Donc, tu n'as pas le droit d'aller avec ta fille. C'est sa belle-fille, en fait. Ouais. Ta fille. La fille, la propre. Pas ta belle-fille, ta fille. De là, on apprend. Sinon, il aurait dit sa fille. C'est ça que la Torah l'a dit. Isha obita. Oui, parce qu'il Maintenant, on va voir aussi les belles-filles. Il y a aussi les belles-filles. Mais là, on parle de la fille. Tu n'as pas le droit d'aller avec la fille de ta femme. Donc, ta fille. Et aussi la fille de ta femme qui est ta belle-fille aussi. Mais tu n'as pas le droit aussi d'aller avec Bat Bita, la fille de ta fille. Donc, la petite fille. Ou Bat Bena, ou la fille de ton fils. Donc là, chez l'Ishto, de sa femme, d'accord? La fille de ton fils, de ta femme. Maintenant, ça c'est le premier. Deuxième pasouk, Ervat Bat Bincha. C'est quoi Ervat Bat Bincha? La nudité de la fille de ton fils. Oh, Bat Bitra, ou la fille de ta fille. Plot et Garevatan, tu as pas le droit de voir la nudité, donc là avec eux. Kirvat Raena. Quel paracha ça? Parachat est mort. Est mort. On le lit à Kippour. C'est ce que j'ai compris moi. Ça veut dire de relation, c'est pas uniquement. Relation. Relation. Voir c'est Vadaï, on voit pas. Mais relation. Comment on est passé dans Il y a un mois et demi, on n'a pas lu la paracha. Comment on est passé de Chagiga à ça? C'est la Mishnah. La Mishnah elle parle de Harayot. La Mishnah a parlé d'Harayot. Et c'est quoi Harayot? Pourquoi Harayot c'est pas une vraie dans la Torah? La Mishnah c'est la Mishnah. Est-ce qu'il y a paracha Radia? Alors, est mort. Il est mort il y a un mois et demi, à peu près. Non, c'est Vaïkra, non, ça a longtemps. Il y a plus longtemps. Ça fait. Mais en ce deuxième passou qui parle de quoi? Il parle à Torah l'interdit. Parce qu'il y a deux psoukim qui se ressemblent. Tu as déjà dit que tu ne peux pas aller avec tes enfants. Kippour. Ouais. Alors il te dit ici, il y a deux psoukim qui se ressemblent. On a déjà dit que tu ne peux pas. Mais là on parlait des enfants de ta femme. Maintenant on parle de quoi? Alors c'est qui ceux-là? C'est qui ces enfants-là? Les petits-enfants et leurs enfants. On a dit la fille de ta fille ou la fille de ton fils. Là, ils ont appris. La Torah elle te dit quoi? Elle parle de quoi? Qu'il est interdit d'aller avec la fille de ton fils ou la fille de ta fille, qui sont nés, mais Anoussatos, qu'on a dit le cas de Anoussa, d'une femme que tu as violée, ou bien d'une femme que tu n'as pas pris Bekidushin comme il faut. C'est toujours sa petite fille. Bah voilà, c'est ce qu'on va dire. Écoutez, attends, on n'a rien dit encore. Et il dit comme ça, ici, dans le Passouk, c'est Mefourachrak, le djinn de Bat Beno, ou Bat Bito. Qu'est-ce qu'il y a écrit? La fille de ton fils et la fille de ta fille. Aval bebito, l'odi berakatu. Aval de ta fille, de sa fille. Elle n'a pas parlé à Torah. La Torah a parlé des enfants, des filles de sa femme ou des filles de sa Noussato. D'accord? Mais de Bat Bito. À lui, Aval Bébito, pardon. Aval Bébito, sa fille elle-même, pas Bat Bito, Bito, sa fille elle-même, il n'a pas parlé le passou. Il a Bat Beno et Bat Bito. Mais Bito Atzma, il n'a pas parlé la Torah. Ah bon? C'est évident. C'est évident. Mais non, c'est pas vrai avec ta fille. Si la Torah l'a pas dit, c'est rien d'évident. Tant que la Torah ne te le dit pas, c'est pas évident. Mais la fille de sa femme, c'est forcément sa fille. Non. Non, ça inclut. Ça peut être sa belle-fille, ça peut être sa belle-fille. belle-fille. Oui, mais c'est un peu plus global. C'est marié avec une femme qui avait déjà une fille. Mais aussi la fille de sa femme. C'est vrai que tu le dis. Non, mais c'est. Non, mais il peut pas avoir d'enfants sans sa femme. Mais oui, c'est ça. Comment? Il peut pas avoir d'enfants sans sa femme. Non, mais ça peut être les enfants de sa femme. Dans les psukim. Elle n'est pas mariée. Là, C'est c'est pas de sa sa femme, femme. c'est un Non, mais ça peut être une. Elle a eu un enfant avec une autre personne. Oui, mais ça inclut les deux en fait. Ça peut être. Si on continue, Dans les. Non? Vous n'avez pas compris le psukim? Dans les deux psukim que j'ai ramenés, il est nullement écrit la fille. N'a jamais. Il y a écrit Rabat Isha ou Bita l'otégalé. Donc tu ne pourras pas aller avec la femme et sa fille. Donc on parle de la fille de la femme. Ça c'est un cas général. Cas général. Une femme et sa femme et sa fille, tu ne veux pas aller. Cas général. Quoi? Sa belle-fille. Même pas c'est ta belle-fille. Sans sa belle-fille. Oublie. Il y a une femme dans la rue avec sa fille. Tu vas avec les deux. C'est carrette. Si tu vas avec une femme dans la rue, une demoiselle dans la rue, une jeune femme dans la rue qui n'est pas mariée, c'est mal coup, tu reçois des coups. Mais il n'y a pas carrette. Après, c'est bon. Quoi, c'est bon? Tu recommences, ouais, tu peux recommencer, bien sûr. Oui, mon frère. Va voir Saint-Christophe, mon père. Va voir mon père Christophe, il va te dire. Donc dans les petits que j'ai ramenés, il n'y a pas écrit Bito. Il y a écrit Bat Beno, Bat Bito, Bat Beno, Bat Bito.
Aval bito, lo katoum meforaj dans la Torah. Non. Écoute bien. Mais malgré tout, Chachamim, eux, ils ont interdit la fille de Anousato, sa fille à lui, d'Anous. De Amarava, d'où on sait ça. Terminez avec moi, on va le terminer, on est dans les mots. On termine un pérec, les amis. De Amarava, on est à De Amarava. De Amarava, vous l'avez? Ouais. Allez, on termine le pérec, Bezrat Hashem, quel kiff. Vous sentez ce plaisir là qui monte aux narines? De Amarava, Amarli Rabbi Yitzhak bar Avdimi. Rava, il a dit que Rabbi Yitzhak bar Avdimi, il lui a dit, Atia, d'où j'apprends que Bito Menusaton, elle est interdite de Xera Shabbat. Il y a écrit Hena. Il y a un passouk où il y a écrit Shera Hena. C'est sa chair. Shera Hena. Elle est sa chair. De quoi il parle là-bas? Le passouk Sheni qui parle de quoi? De Anoussa, de la violer. Il y a écrit Ki Ervatecha Hena. Xera Shabbat. Il y a écrit Hena. Ça vient t'apprendre Xera Shabbat. La même manière que si maintenant la femme elle est mariée, la Torah elle a interdit Bita, la fille, comme la petite fille de son fils et comme la petite fille de sa fille. Alors la manière dans la Hanoussa, la fille elle lui est interdite comme sa fille et comme la fille de sa fille, comme la fille de son fils. Atia zima bexera Shabbat. Et on continue. Et le Hornesh, la punition de quelqu'un chazvé shalom qui irait avec la fille de sa Hanoussa, la fille de la fille et la femme qu'il a chazvé shalom violée, chez l'Oneda, chez Mishmor. Le Hornesh, qui est très grave, le Hornesh, attention, on va le dire le Hornesh. On a appris le Hornesh de Zima Xera Shabbat. Ou Zima, il y a écrit au niveau de Pasuk Rishon Zimahu. Et le Pasuk Sheni a écrit au niveau de la Hanoussa. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Oui, les Pasuk. Vishacher ikar et isha ve'etima zimahi. Baesh isrifu oto. C'est quoi le Hornesh? Srefa. On fait un petit barbecue. Barbecue. Non, puisque dans un srefa, ça c'est chenek. C'est étouffement. Srefa, c'est on brûle. On fait un petit méchoui. Ce que tu parles, c'est chenek. Chenek, c'est l'étouffement, c'est le plomb qu'on fait boire. La même manière que zima là-bas, c'est quoi? C'est srefa. Celui qui irait avec la batte chez la Noussato, lui aussi il a srefa. Et c'est ça que la Mishnah elle a dit, Behemet, c'est pas la Torah orale, Arayot, tout est écrit, mais ce cas-là de Bat Anoussa, qu'il est chayav, comme sa propre fille, et qu'il est chayav, srefa, c'est pas la Torah orale, on n'aurait jamais pu. La propre fille de la femme mariée. Ouais. C'est pas marqué dans la Torah, on l'a dit tout à l'heure. J'ai pas dit que dans le passé, tu as dit que c'était pas marqué. Il n'y a pas marqué c'est interdit d'aller avec sa fille. Il y a marqué le fils de sa fille, la fille de sa fille ou la fille de son fils. Mais tu as dit, il n'y a pas marqué sa fille à lui. Et c'est pour ça que la Torah a rajouté. Il n'y a pas écrit sa fille à lui? Non, c'est ce que tu as dit. Ouais, vous avez dit. Ouais. Elle dit, on n'a pas le droit d'aller avec la fille de sa fille ou la fille de son fils. Mais elle n'a pas marqué, on n'a pas le droit d'aller avec sa fille. Alors qu'on a dit, nous, c'était par logique, parce que s'il allait avec sa femme et la fille de sa femme, donc c'est sa fille. Ah, alors Mechila, non, ok, j'ai compris ce que. Non, Mechila, ouais, t'as bien fait. Si j'ai dit ça, Mechila, il y a écrit uniquement dans les soies. L'interdit d'aller avec sa propre fille, c'est uniquement dans sa femme, quand on parle de ta femme à toi. J'ai dit ça tout à l'heure, Mechila. C'est pour ça. Mechila, tout à fait. Donc, il y a écrit l'interdit de la fille. Comment? Je mérite de savoir pour les voyelles. Bien sûr que tu mérites. De toute façon, même sans ça, tu méritais, Tzadik. Après ce que tu m'as fait hier, la réponse que tu as donnée, ça sortait du cœur. C'est vrai que tu as compris le chiot, tu as compris ta vie. C'est-à-dire que tu as tes, comment on appelle ça, des trucs dans les pompes là. Comment on appelle ça? Tu as les pieds dans les. Être bien dans ses baskets. C'est-à-dire qu'il est. C'est bidou que ça, on dit. Alors, Mechila, oui, il a bien fait. Mechila, j'ai dit ça. Il y a au niveau de. Le seul interdit de la fille, oui, c'est écrit par rapport à la Nessoua. Ta femme, ta femme, tu t'es marié, tu as une fille. La Torah dit, mais fois, je t'ai pas avec ta fille. Aval, la fille de ta fille, la fille de ta femme, mais qui a déjà une fille. Ou bien la fille de la Hanoussa, c'est pas écrit, dans la Torah. Pas écrit, dans la Torah, la Hanoussa. Ça, il faut la Torah orale. Et sur ça, la Mishnah a dit, Arayot. Il y a fait N que c'est Adran alach ensemble. Adran alach hakol chayavim b'li neder. Adran alach hakol chayavim b'li neder. Adran alach hakol b'li neder. On fait le dernier Rashi pour se faire un kiff. On fait Rashi. On fait Rashi, on termine Rashi pour terminer. Hanehin anachlo anen varche avu gufet Torah. Anach. Ah, mais on n'a pas fini.
Mais non, vous foutez de moi ou quoi? Il reste encore deux lignes. Allez, on continue. Alors on a fait combien? On va le faire. Hen Goufet Torah. Maintenant, on termine. La Mishnah, elle a dit que dîner mamonot, tout ce qu'on parle de l'argent, avodot korbanot, les tarot et les tumot, Isura Rayot, ils sont pas mefuroshim Torah, c'est Chacham qui l'ont donné. Et malgré tout, Hen Goufet Torah, ça c'est l'ikar de la Torah. La Maral Maksha. Hanehi Nanachlo. Quoi, il n'y a que ces dinim-là, que c'est le corps même de la Torah, tous les autres dinim de la Torah. Ça n'est pas partie de la Torah. À chaque fois, il répète ça. C'est bizarre. À chaque fois, il pose cette question. Et la Ema, Hen Goufet Torah. C'est quoi la différence? Les deux, celle-ci et celle-ci. Hein? Celle-ci et celle-là. Les deux. Que ce soit ceux, Hen, c'est quoi qu'on dit Hen? Que ce soit ceux qui sont mes forages dans la Torah avec les explications. Ou ce soit ceux qui sont écrits mais ne sont pas expliqués. Hen Goufet Torah pour dire que tout vient de la Torah Akdosha. Tout a été donné à Sinai. Mais Moshe Rabbeinu. On termine Rashi. Adranalach, Akol Chayim Neder. Adranalach, Akol Chayim Neder. Adranalach, Akol Chayim Neder. Rashi. Hen vehen. Elu ve'elu. Elu ve'elu. Adranalach, Akol Chayim Neder. Adranalach, Akol Chayim Neder. Adranalach, Akol Chayim Neder. Demain, si vous, messieurs, faut faire une petite souda. Je ne sais pas, mais il faut qu'on fasse quelque chose. Les voyelles, tu ne peux pas t'avoir appliqué dessus parce que c'est pour plus d'interprétation. Comment? Les voyelles, c'est pour plus d'interprétation. Pshat, on fait pshat. Exactement. La Torah l'a permis d'être doré chez Lama. Écrit que la Torah, elle est Ktuva, Esh al-Gabe Lavan. Ça veut dire que la Torah, en vérité, il dit le Rambam, j'avais ramené ça, il dit le Rambam dans son introduction au Sefer Bereshit, que Kol HaTorah Kula, ce sont que les Shemot d'Akadosh Baruch Hu. En fait, ce sont des noms de Dieu, de Bereshit jusqu'à la fin. C'est un découpage comme ça, pour que nous. Exactement. En fait, il y a tout dans la Torah et tout peut être expliqué, tout peut être dit différemment. Exactement. D'où les codes de la Torah.